Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le même contexte des pages web dynamiques, nous allons continuer le troisième tutoriel concernant la programmation en JavaScript. Ce troisième tutoriel va porter sur les fonctions. On va utiliser ici plusieurs types de fonctions. On va commencer avec les fonctions classiques. Alors pour une fonction classique, ici il suffit de déclarer, mettre le nom de la fonction précédé du mot-clé function et ensuite on met le nom de la fonction. Alors la fonction byTo ici que voici va permettre à l'utilisateur d'entrer un nombre à multiplier par 2 et afficher directement le résultat de ce nombre là multiplié par 2. Donc ici parseIn permet de faire passer la variable result à un entier qui va ensuite être multiplié par 2 et affiché directement dans la boîte de dialogue à travers la fonction alert. Alert va ouvrir une boîte de dialogue qui va afficher directement le nombre entré multiplié par 2. Voilà. Ici, il nous suffit maintenant d'appeler la fonction byTo pour pouvoir exécuter cette fonction. Et ensuite, on ouvre encore une boîte de dialogue qui va afficher un message. Vous en êtes à la moitié. Et ensuite, on répète la même expérience. On appelle encore la fonction qui va répéter les mêmes instructions. Demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et afficher directement ce nombre multiplié par 2. On enregistre le nom du fichier, c'est fonction.html. Ici, on a la structure d'une page HTML. À l'intérieur des balises body, on a les balises script. Alors, on part dans le navigateur, on actualise là. D'abord, on nous demande d'entrer un nombre à multiplier par 2. On entre par exemple 4, un entier. On met OK. Ça nous affiche directement dans la boîte de dialogue, dans une nouvelle boîte de dialogue, le nombre multiplié par 2. OK. Ça nous affiche un message. On met OK. Une nouvelle boîte de dialogue. On entre cette fois-ci 5. OK. Ça nous affiche directement dans une nouvelle boîte de dialogue le nombre multiplié par 2. Voilà. On va mettre tout ceci en commentaire. Commencez dès à présent avec les variables globales et locales. D'abord, c'est quoi une variable globale? Une variable globale, c'est une variable qui est créée à l'extérieur de toute fonction du programme principal et qui peut être utilisée dans ce programme principal. Maintenant, une variable locale, c'est une variable créée à l'intérieur d'une fonction et qui ne peut être utilisée que dans cette fonction-là. Donc, je prends un exemple. J'ai mis le premier bloc de code en commentaire et voici un nouveau bloc de code. J'ai créé d'abord une variable ici, la message. Message ici, là, c'est une variable globale. Ici, on a une fonction show msg, toujours avec le même nom, mais cette fois-ci, c'est une variable locale parce qu'elle est à l'intérieur de la fonction show msg. Premier message est à l'extérieur, donc c'est une variable globale. Le deuxième message est à l'intérieur de la fonction, donc c'est une variable locale. Maintenant, on appelle la fonction là qui va nous permettre d'afficher ici la variable locale. Et alert va afficher maintenant alert message. Alert, ici la variable globale. L'appel de la fonction va afficher la variable locale et la boîte de dialogue avec la variable message va afficher la variable globale. La variable globale est utilisée ici là partout dans le programme principal, tandis que la variable locale est utilisée qu'à l'intérieur de la fonction. Alors on enregistre dans le navigateur, on actualise pour voir le résultat. Ici la variable locale c'est à l'intérieur de la fonction. OK. Ici la variable globale c'est qui se trouve à l'extérieur de la fonction. À noter quand même qu'il est préférable d'utiliser les noms différents pour les deux variables. C'est pas bien d'utiliser un nom pour une variable globale. Utiliser le même nom pour la variable locale dans une fonction à l'intérieur du programme principal. Donc ce n'est pas très cohérent. Message 1 par exemple. Ici la message 2. Ici on va mettre alert message 2 et là message 1. Donc on actualise par le navigateur, même résultat. Variable locale et variable globale. Voilà. Donc on va passer aux arguments. On va d'abord mettre ceci en commentaire. On va prendre un autre exemple concernant les arguments. L'argument ici là c'est un paramètre de la fonction. Donc c'est une variable qui est définie comme paramètre de la fonction. Une variable. Donc voici un cas un peu concret. Notre argument ici est la variable arg. Donc arg ici là c'est la variable qui se trouve à l'intérieur de la fonction lors de sa définition. Voilà. Et la fonction permet ici d'afficher votre argument de points. Arg ici c'est une variable et c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères ici là qui va être définie lorsqu'on va appeler la fonction. Donc lorsqu'on appelle la fonction, on définit cette chaîne de caractères avec ce message ici. En voilà un beau test. Lorsque j'enregistre directement sans plus tarder et j'actualise dans le navigateur, on a bien ce message. Votre argument de point, en voilà un beau test. OK. Donc ça affiche d'abord votre argument qui se trouve à l'intérieur de la fonction et maintenant ça affiche la variable arg qu'on a attribué une valeur, on a attribué la valeur, en voilà un beau test, tout simplement. Et vous devriez savoir qu'on peut aussi utiliser plusieurs arguments pour une même fonction. On va prendre l'exemple d'une fonction avec plusieurs arguments. On va d'abord mettre ceci en commentaire. Maintenant pour le cas de la fonction avec plusieurs arguments, ici on a la fonction moa
avec le premier argument first, le second argument second. Ici, à l'aide votre premier argument, 2 points first, à l'aide votre second argument ou bien votre deuxième argument, 2 points, on met la valeur de la variable second. Et maintenant, dans la signature de la fonction, comme précédemment, dans l'appel de la fonction, on attribue les différentes valeurs aux variables qui représentent ici les arguments. On attribue les différentes valeurs aux arguments de la fonction. La première valeur va correspondre à la valeur du premier argument, qui est first. La seconde valeur va correspondre au second argument. From entrée, votre deuxième argument va correspondre au second argument qui est second. Première valeur, premier argument. Deuxième valeur, deuxième argument. Tout simplement, on enregistre dans le navigateur, on actualise pour voir les effets, pour voir le résultat. Entrez votre premier argument, je mets par exemple 1. Entrez votre deuxième argument, je mets par exemple 2. Alors vous voyez votre premier argument 2.1, ok. Votre deuxième argument 2.2, tout simplement, ok. Donc ici on a une fonction avec plusieurs arguments. On va voir les valeurs de retour. On va d'abord mettre ceci en commentaire. Donc nous précise ici, concernant les valeurs de retour, nous précise qu'une fonction ne peut pas avoir plusieurs valeurs de retour. Donc ça ne peut retourner qu'une seule valeur. Donc lorsque je mets ici dans la boîte de dialogue CYellow, CYellow ici là, c'est la valeur ou bien la valeur retournée par la fonction CYellow. Donc la valeur retournée par la fonction CYellow, c'est une chaîne de caractères qui a pour valeur bonjour. Donc ça va tout simplement retourner bonjour dans une boîte de dialogue. Donc lorsque j'enregistre là, j'actualise, on a la boîte de dialogue bonjour qui apparaît tout simplement. Pour finir, on va passer aux fonctions anonymes. D'abord, je mets en commentaire. D'abord, c'est quoi une fonction anonyme? Une fonction anonyme, c'est tout simplement une fonction qui n'a pas de nom. Aussi simple que ça. Donc, pour le cas de la fonction anonyme, on peut directement attribuer cette fonction comme une valeur d'une variable. On a la variable CYellow qui va commencer l'algorithme, voyez bien, étant une variable, mais finit l'algorithme étant une fonction. Ça commence étant une variable, mais à la fin du programme, ça devient une fonction. Voyez bien comment ça va se passer. On a la fonction là qui va être attribuée comme une valeur à la variable CYellow. À l'intérieur de la fonction, on aurait l'instruction bonjour, à l'aide bonjour, c'est-à-dire on va afficher bonjour dans une boîte de dialogue. Et à la fin maintenant, pour appeler la fonction function qui n'a pas de nom, ça va être simplement l'appel de la variable comme une fonction. L'appel de la variable CYellow comme une fonction. Donc CYellow ici là n'est pas seulement une variable mais c'est une fonction. Donc ça peut être appelé et ça va exécuter le code qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Et j'enregistre en actualisant dans le navigateur, on a tout simplement bonjour qui apparaît. Bonjour dans CYellow, c'est une fonction qui va afficher bonjour dans la boîte de dialogue. Donc j'espère que vous avez bien assimilé, j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait concernant les fonctions. Ça a été plutôt compréhensible, j'espère pour tout le monde. Sinon, faites pas en commentaire de vos préoccupations, de vos questions, de vos avis aussi concernant le tutoriel. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter ma playlist que j'ai laissée en description, toujours sur les pages web dynamiques. N'hésitez pas à écrire en commentaire fonction si vous avez suivi le tutoriel jusqu'à la fin, comme ça je saurai que vous avez suivi jusqu'à la fin. Donc on se retrouve donc très bientôt et comme toujours, c'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.